Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons dans le cadre de notre rendez-vous quotidien d'études de la parole de Dieu. Comme vous le constatez, nous abordons un nouveau trimestre, un nouveau questionnaire. C'est l'occasion pour nous de souhaiter à chacun de vous un bon trimestre, que le Seigneur continue à déverser ses grâces, ses bénédictions sur chacun de vous. Le titre du questionnaire de ce trimestre, c'est Thème dans l'Évangile selon Jean. Et la première leçon est intitulée Signe indicateur du chemin. Le verset à mémoriser, nous le trouvons dans Jean 20, verset 30-31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, encore une fois, c'est l'occasion pour nous de t'adresser nos remerciements pour tous tes bienfaits, pour toutes tes grâces envers nous. Nous allons étudier ta parole, que tu sois avec nous. Au nom de Jésus. Amen. C'est la première leçon de ce questionnaire de ce trimestre intitulé Signe indicateur du chemin. Signe indicateur du chemin. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous d'aborder un sous-titre, c'est les noces de Cana. L'histoire des noces de Cana, c'est une histoire très connue et c'est la première histoire que nous trouvons dans le livre de Jean, la première histoire qui relate un premier miracle de Jésus. Disons mieux. Dans Jean 2, versets 1 à 11, nous pouvons découvrir le récit de ce miracle réalisé par Jésus dans un contexte bien déterminé. Ce sont des noces. Jésus est invité et il se trouve que le vin vient à manquer. Et Marie, mère de Jésus, aborde Jésus pour qu'il puisse faire quelque chose. Et Jésus demande qu'on remplisse des vases d'eau et il transforme les vases d'eau en vin. L'eau se transforme en vin. C'est ce miracle que Jésus a réalisé. Et ce qui doit attirer notre attention, c'est le fait que traditionnellement, ceux qui organisent des fêtes ont l'habitude de servir le bon vin d'abord et laisser le vin de moindre qualité après. Mais ce qui s'est produit dans le mariage, c'est le contraire. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que Jésus a permis, le fait qu'il était présent dans ce mariage, le vin qui a été servi en dernier a été le vin de meilleure qualité. Arrivé à ce stade, qu'est-ce que nous devons retenir de ce miracle, de cette histoire que nous connaissons bien? L'auteur du questionnaire nous dit que l'eau provenait de 6 vases d'eau utilisés à des fins de purification dans les rituels juifs, reliant encore plus étroitement le miracle au thème biblique du salut en racontant l'incident du changement d'eau en vin et en se référant ainsi à l'Exode. Jean désignait Jésus comme notre libérateur. Qu'est-ce que nous devons retenir comme message? 2 messages doivent attirer notre attention. D'abord, la présence de Jésus dans ce mariage, c'est le symbole de l'abondance de la grâce divine.
Le miracle de Cana illustre l'abondance et la générosité de la grâce de Dieu. Jésus transforme une grande quantité d'eau en vin, et pas n'importe quel vin, mais du vin de grande qualité. Cela montre que lorsque Dieu intervient dans nos vies, il le fait pas à moitié. Il ne le fait pas à moitié. Lorsque je reprends pour vous, lorsque Dieu intervient dans notre vie, il ne le fait pas à moitié. Il apporte non seulement ce qui est nécessaire, mais il fait toujours en nous, donnant le meilleur. Le deuxième message que nous devons retenir, c'est la transformation spirituelle. Le passage de l'eau ordinaire à un vin exquis symbolise la transformation spirituelle que Jésus peut opérer dans la vie de ceux qui croient en lui. L'eau représente la condition humaine naturelle, limitée et souvent insuffisante, tandis que le vin symbolise la nouvelle vie pleine de joie et de bénédiction que Dieu offre à travers le Christ. Chers amis, nous vous invitons à étudier, à lire le livre de Jean pour mieux comprendre le message que l'Éternel doit apporter pour chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse et bonne étude. Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, encore une fois, nous t'adressons nos remerciements. Que tu sois avec nous durant toute la journée, durant toute cette semaine. Au nom de Jésus. La communauté d'études quotidiennes de la Bible vous apporte une bonne nouvelle. Elle vous invite à participer à une conférence sur le thème « Les élections américaines, quels enjeux pour le monde ?» ce dimanche 29 septembre 2024 à 16h, heure de Miami. Rejoignez-nous donc en direct sur YouTube pour cette conférence inédite avec deux experts renommés, Kurdi Laresh, expert en relations internationales, et Carlson Zulmar, spécialiste en politique américaine. C'est donc un rendez-vous essentiel pour comprendre, analyser et discuter avec des perspectives éclairées. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à la chaîne YouTube de la communauté d'études quotidiennes de la Bible pour ne rater aucune conférence.